Bonjour, je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent, ça montre de l'intérêt et ça me motive à faire d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment faire son serveur et en particulier son serveur web. On va utiliser un peu tout ce qui a été vu précédemment, notamment sur la sécurité, sur les réseaux locaux, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo pour vous rafraîchir les idées. Alors un serveur, c'est une application qui répond quand on interroge. Donc la première chose à faire, c'est d'installer une telle application sur votre ordinateur. Personnellement, j'ai installé Apache House. C'est un logiciel open source. J'ai changé la page d'accueil de son site web. Oui, cette page est simple, elle est même moche, mais mon point n'est pas de vous apprendre à faire un site web, mais d'apprendre à faire un serveur. Commençons par voir tous les ports ouverts sur ma machine. Les ports, ce sont en fait les portes d'entrée pour les applications. Donc nous ouvrons une fenêtre de commande avec l'instruction exécuter cmd. Et ensuite, dans cette fenêtre de commande, nous tapons netstat-ano pour voir tous les ports ouverts. Donc ces ports sont indiqués de façon assez générique avec 0.0.0.0 qui veut dire simplement n'importe quelle demande et le port réseau lui étant indiqué après le 2 points. Donc on voit ici que tout ce qui essaie de rentrer par le port numéro 135 va aller en fait sur le processus qui est le processus numéro 700 de cette machine. C'est lui en fait qui va se charger de répondre aux demandes entrantes sur ce port 135. On voit d'autres ports ensuite ici. Si vous voyez après que ce n'est plus 0000 et que c'est 127001, c'est une petite distinction pour juste dire que ça, c'est une adresse locale. Ça veut dire n'importe quoi qui arrive sur ce port-là, alors que ça veut dire en fait adresse locale, donc il n'y a que les processus sur cette machine qui peuvent utiliser cette adresse-là pour communiquer entre eux. Regardons justement maintenant l'identité des processus qui se trouvent derrière ces ports. Donc pour ce faire, on lance la commande task manager, task mgr. Alors bon, j'ai mal tapé. Oui, task mgr. Et on regarde dans les détails. On va ordonner par process ID croissant pour s'y retrouver. Donc voyons par exemple le port numéro 135, c'est le processus 700 qui s'en charge, qui va répondre sur ce port, et c'est en fait le service réseau de Windows. En fait, c'est ce qui permet de faire des connexions à d'autres PC Windows dans le réseau local ou d'y répondre. On voit ensuite d'autres ports ici qui sont sur le processus numéro 4. Le processus numéro 4, c'est un processus qui est très système, puisque plus le numéro de processus est faible, plus on est proche du noyau. Et là, vous voyez effectivement, c'est justement le noyau de Windows. Les deux processus suivants, 10820 et 6340. Si nous regardons donc 6340, c'est un service qui est lancé par ma carte Nvidia. Donc ma carte Nvidia a un agent qui permet de vérifier que mon pilote est toujours à jour. Et ce pilote, pour communiquer avec le monde extérieur, a besoin d'avoir un port réseau. Donc c'est le cas en fait. Il est même capable de recevoir des communications entrantes. 10820 en fait c'est Steam, donc une application qui permet de jouer, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, j'imagine. Et cette application, elle aussi, a besoin de faire des connexions extérieures pour vérifier si elle est toujours à jour. Donc vous voyez par exemple que 127.0.0.1, les ports sont pas forcément les mêmes, mais on voit ici une connexion qui est établie. Donc là, c'est listening qui veut dire simplement en écoute, mais rien n'est établi. C'est-à-dire qu'elle écoute en permanence, mais rien n'arrive. Là, quand c'est écrit establish, c'est qu'il y a une connexion qui est active depuis le port 57.92 vers le port 65.0.0.1 de cette machine, parce que là, on parle de 127.0.0.1, donc c'est cette machine. Et c'est mon fameux process 6340, donc c'est l'agent de Nvidia qui communique avec lui-même sur ce port-là. Je n'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça,
Mais en tout cas, c'est typiquement comme ça que deux processus Windows peuvent communiquer entre eux, comme ils pourraient communiquer avec le monde extérieur, à travers donc des ports réseau. Je vais maintenant lancer mon application Apache pour vérifier si elle est effectivement connectée sur ces ports-là. Donc cette application Apache se trouve en fait ici, HTTPD. La tâche est lancée. Et je n'ai plus qu'à vérifier si maintenant quelqu'un écoute sur le port web, donc le port 80. Et vous voyez que oui, alors qu'auparavant le premier port était le port 135, maintenant quelqu'un écoute sur le port 80 et c'est le processus 5228. Le processus 5228, c'est le processus HTTPD donc que j'ai lancé, qui est le fameux Apache serveur HTTP. Donc ce serveur est opérationnel, en tout cas il écoute sur le port 80. Maintenant pour vérifier si effectivement quelque chose répond sur le port 80, je peux demander, je suis sur la machine donc j'ai le droit d'utiliser moi l'adresse 127.0.0.1 que personne d'autre du monde extérieur ne peut utiliser parce que elle n'a du sens que sur cette machine. Et je vois effectivement ma page web qui s'affiche, donc mon serveur web est opérationnel. Il reste encore une petite chose à faire pour que mon site soit activable et accessible de l'extérieur. En utilisant cette adresse-là, il n'y a que moi qui peux y accéder sur ma machine. Comme vous l'avez vu dans un épisode précédent, j'ai aussi d'autres équipements qui sont dans mon réseau local. Et mon réseau local peut maintenant accéder à ma machine, donc je peux utiliser aussi l'adresse de mon réseau local. Donc c'est 192.168.1.37. Ça me donne la même page en fait. Donc mon réseau local a également accès à mon serveur web. Néanmoins, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, pour le monde extérieur, cette adresse de mon site, de mon réseau local n'est pas accessible car c'est une adresse qui n'est pas routée sur Internet, qui est locale et qui a de multiples doublons de par le monde. Il faut donc utiliser l'adresse qui est liée à mon routeur Internet et qui est mon adresse publique IP. Voyons donc comment récupérer son adresse Internet publique. Pour ce faire, il faut contacter votre routeur. Le routeur, en fait, on voit avec ipconfig la passerelle par défaut qui est en fait le routeur que vous devez contacter pour vous connecter au monde extérieur. Donc cette adresse IP de passerelle par défaut est celle de mon routeur. Je peux du coup essayer de la contacter et je tombe à ce moment-là sur le menu de ma Freebox. La Freebox est censée connaître son adresse IP publique. Donc ici vous voyez par exemple état adresse IPv4. Alors il y a une adresse IPv6, bon, elle commence à être adoptée IPv6, mais pour l'instant on va encore rester à IPv4. Donc ceci est mon adresse IPv4 qui est accessible pour le reste du monde. Par contre, comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, mon routeur par défaut refuse des connexions entrantes puisqu'il ne sait pas à quelle machine de mon réseau local cela s'adresse. Il va donc falloir que je le configure. Ceci sur la Freebox se fait par la gestion des ports. Pour d'autres routeurs, le menu doit être un peu différent. Donc aujourd'hui, en termes de gestion des ports sur la Freebox, je vois que pour les connexions entrantes, c'est-à-dire les connexions du monde extérieur vers mon réseau local, je refuse tout. Donc rien n'est activé. Et je vais donc devoir rajouter en fait une connexion entrante qui sera du coup connectée ou mappée sur mon PC local. Donc cette connexion entrante est la destination de mon PC 192.168.1.37. Pour l'adresse IP, je ne la filtre pas pour toute adresse IP du monde extérieur, donc pour toute personne du monde extérieur. Sur le protocole TCP, effectivement, le port 80 qui est le port HTTP,
Je n'ai pas de plage, hein. Donc là il est possible de mapper plusieurs ports consécutifs sur la même machine. Moi il n'y en a qu'un seul, hein, c'est le port web, le port HTTP 80. Donc je fais comme ça et je peux même dire que c'est le port HTTP en commentaire, sauvegarder. Donc voilà, maintenant toutes les adresses IP Internet qui essaient d'accéder à mon adresse IP publique globale sur le port 80 vont être redirigées sur ma machine locale en 192.168.1.37 sur le même port 80. Comment faire pour accéder à mon adresse depuis Internet? Si j'essaye d'accéder à mon adresse... alors, quelle était déjà mon adresse? Il faut que je vérifie quelle était mon adresse IP. Cette adresse-là. Hop. Donc si j'essaie d'accéder à cette adresse-là, ah, il l'a pas conservé. Bon, 72 235 110 92. Ça semble marcher, mais en même temps, mon réseau est certainement optimisé pour ne pas avoir à aller sur Internet si jamais il connaît l'adresse. Donc je peux pas garantir que quelqu'un qui est sur Internet aura le même résultat. Pour ce faire, je vais utiliser en fait un proxy Internet, un anonymiseur ou Looking Glass aussi, on peut appeler ça. Donc je vais chercher Anonymous. Attendez, il faut que là je copie cette adresse-là. Anonymous. Anonymous est un site qui vous permet de faire de browser en fait Internet, naviguer sur Internet en étant anonyme. Donc c'est le site qui maintenant va accéder à ma machine. Si lui réussit, ça veut dire qu'à ce moment-là, n'importe qui sur Internet y aura accès. Et on voit effectivement, bon, même s'il met un peu de pub, on voit qu'il peut tout à fait accéder donc à ma page web, ce qui veut dire que j'ai bien réussi à rendre mon serveur web disponible sur Internet avec cette adresse-là. Voilà, c'est la clôture donc cette présentation sur comment monter son serveur web. J'espère que vous réussirez à monter votre propre serveur et à vérifier à chaque étape si votre application est bien activée et si les flux entrants sont correctement implémentés. N'hésitez pas à me donner des commentaires sur des sujets du réseau qui vous intéressent et j'essaierai de fabriquer une autre vidéo dessus. Merci, au revoir.